OK. La suivante, c'est Sylvie. Sylvie, c'était quoi son objectif prioritaire? Donc, c'était assiduité, ponctualité, participation. Ah ouais, c'est parce qu'elle est là, elle fait ses affaires, mais en fait pas là. Elle fait ses affaires, mais ça cause quand même du retard. OK. Bonjour Sylvie. Ça va? Oui, ça va toi? Oui, merci. M'assois là? Oui, merci d'être là, merci d'être à bord, c'est apprécié. Je suis un peu inquiète, la rencontre, là. Mais bon. Tu t'inquiètes? Ben, je savais pas trop c'était quoi, puis tu t'en as parlé un petit peu, t'as présenté ça, puis ça fait longtemps, fait que je me souvenais plus trop. Ben, tu me fais chicaner, là? Ou... Mais regarde, on parle de ton carnet d'employabilité, de l'auto-évaluation que toi tu as fait, puis on va regarder comment, moi, c'est quoi ma perception par rapport à ça. Voir si on a la même perception. Moi, je veux voir c'est quoi tes forces, c'est où tu as des choses à améliorer, puis qu'ensemble, on trouve des moyens pour faciliter ça. OK. Ça va? Ouais, ça va. Ça fait du moins peur? Ouais. Petit cœur battait vite, là. OK. Bien, Sylvie, la première chose que je peux te dire, c'est que j'en ai parlé avec les autres enseignants. Pour ce qui est de tes travaux, que des félicitations à faire. Ah oui. Tes travaux ils sont bien faits, tu réponds à nos consignes, à nos exigences. Pour ça, ça va bien. Là où ça accroche, c'est que tu les remets en retard. Des fois. Puis certains, tu n'as pas nécessairement le temps de les faire. Puis je pense que ça revient au fait que tu es souvent absente. Ouais. OK? Quand tu es là, ta participation en classe, c'est super. Mais il y a ce petit bobo-là qui accroche. OK? Fait que c'est à ce niveau-là, tu vois, dans ta perception, tu avais reconnu que tu avais des difficultés à être ponctuelle puis assidue. Par contre, pour toi, ça n'avait pas d'impact sur ta formation ou ton stage. Et pour nous, ça en a, dans notre vision à nous autres. Même si mes travaux sont bons. Même si tes travaux sont bons. Parce que si ton cours est prévu avec ce nombre d'heures-là, c'est que nous autres, on juge que les connaissances qui vont être données dans ce cours-là, à chaque heure, sont importantes. OK? Moi, je suis allée voir dans Tosca, qui est notre outil de gestion des dossiers de nos élèves, puis j'ai additionné les heures que tu as manquées depuis le début de l'année. Combien d'heures tu penses que ça peut représenter sur ta formation? Ben, pas tant que ça, là. Je sais, j'ai manqué pas mal, là. Je travaille fort, mais je sais pas, moi, peut-être une cinquantaine d'heures. C'est plus que ça. Ah, ouais. Ouais. En tout, jusqu'à maintenant, tu as manqué 145 heures. Ah, ouais. Ça équivaut à peu près à 3 modules. Fait que c'est comme si, en ce moment, tu faisais tu essayais de suivre le rythme des autres, de la classe, mais en ayant manqué 3 modules. Comme si on t'avait parti au module 4, par exemple. Ouais, mais malgré mes absences, je réussis quand même relativement bien, là, tu sais. Oui. Dans ton souvenir, est-ce que tu as des échecs? Ouais, un, deux, là, pas plus. C'est plus 2 ou 3. OK? C'est pas quelque chose qui est récupérable. Mais ça veut dire que ça va impliquer que tu travailles plus fort que les autres pour continuer. OK? Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te montrer. Quand on est en apprentissage, en formation, il y a 2 modèles possibles. Il y a le modèle qu'on appelle du train. OK? Juge pas mes talents de dessin, s'il te plaît. C'est meilleur que moi. OK? Fait que si, quand on est dans le modèle du train, je peux décider d'ajouter un wagon n'importe où, puis ça ne change rien dans la façon dont mon train avance. D'accord avec moi? OK. Je peux aussi dire que dans l'ever, puis je raccorde les wagons, le train va avancer quand même? Ouais. Ouais. Le deuxième modèle, c'est le modèle d'une pyramide. C'est-à-dire que les premiers modules, c'est sur ceux-là que se basent les modules suivants. Excuse-moi les chiffres, là. Dans ce modèle-là, si, au départ, tu as manqué des modules, puis qu'ensuite, ben, ce manque-là, ça a occasionné des troubles aussi, puis qu'il y a un module que, sur les 2 parties de l'examen, tu l'as juste réussi à moitié, le 6, puis tu as manqué le 7, qu'est-ce que tu penses qui va arriver à un moment donné avec le haut de la pyramide? Ouais, la pyramide risque de tomber. Ouais. En FP, on fonctionne avec la pyramide.
Il n'y a pas de train. Chaque module est important. Puis les modules en début de formation le sont d'autant plus parce que c'est sur eux que va se baser tout le reste des connaissances particulières que tu vas accumuler après pour tes compétences. Tu comprends ça? Oui. OK. Maintenant, moi, je te parle d'être présente ici, mais il faut vérifier dans ta vie à toi, est-ce que c'est faisable? Fait que si tu me disais, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le plus faible niveau, puis 10 le plus haut, ta capacité à être présente à 100% dans ta formation, ce serait quoi? Ma capacité à être présente. Ben là, c'est sûr que quand je manque, c'est pour aller travailler. Quand je suis capable d'avoir des heures supplémentaires, j'en prends parce que j'ai besoin d'argent. Ben, 7. 7 sur 10? 7. Ouais. OK. Pourquoi pas 0? 0% du temps ici? Ouais. Ben là, je pense que ça serait évident que j'ai pas plus le temps d'étudier chez nous. Fait que si je suis pas ici jamais, ben je vais finir par tout échouer, là. Puis j'ai besoin des explications des profs, puis je me suis quand même fait des bons amis aussi à l'école, là. C'est sûr que je m'en irai vers l'échec. 0%. Là. Fait que tu es capable de voir que quand tu n'es pas présente à l'école, tu manques des explications des profs, tu t'intègres moins dans ton groupe, puis que tu risques d'aller vers l'échec. Ouais, il y a des chances. Fait que ça, c'est vrai tout le temps. C'est vrai 100% du temps. Fait que si tu dis que tu penses être là 7 sur 10, c'est comme 70%. Ça veut dire que tu acceptes qu'il y a 30% du temps où tu manques ces choses-là. Tu comprends? OK. Puis si on pense au marché du travail, 0 à 10, les chances que tu gardes ton emploi en ayant ce genre d'absence-là? Ah boy, ça dépend des employeurs, là, mais c'est sûr que ça serait pas mal plus bas que 7, là. Ça serait plus 2-3, là. Puis pour que l'employeur il te garde? Ben, c'est sûr que si j'ai des contrats à faire, des mandats à respecter, il faut que je sois là tout le temps. Là. Sinon, je ne suis pas fiable. Fait que pour atteindre le 10 dans ce temps-là, pour avoir les meilleures chances possibles qu'ils te gardent, qu'est-ce que faudrait que tu fasses? Il ne faudrait pas que je m'absente. Surtout si c'est une job que t'aimes, tu sais. Ah, oui. Qu'est-ce que tu pourrais faire selon toi pour être présente plus souvent? Ben là, c'est compliqué, là, parce que j'ai des enfants, mon chum, il n'a pas une job steady, fait que là, il faut que je travaille plus. On a un loyer à payer, on a un auto à payer, la garderie. Fait que c'est sûr que si je travaille moins, ben on est serré, on est vraiment serré. Fait que c'est une source de revenus que j'aurais besoin. OK. Pas parce que j'aime pas ça, là, mais... Bien ça, tu vois, c'est positif pour moi. Tu es en train de me dire que tu aimes ta formation, Ouais. que tu es motivé à être ici, mais que tu as d'autres choses en dehors qui font que c'est plus difficile. Ah oui, c'est OK. sûr. Bon, moi, je t'ai parlé, en fait, que ta situation familiale, par rapport à tes études, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué de étudier à temps plein, puis juste travailler la fin de semaine, c'est pas assez. Fait que c'est pour ça que des fois, je m'absente quand je suis capable d'avoir des heures supplémentaires. Puis, c'est pas, ben c'est ça. Puis si mon chum était capable d'avoir un job à temps plein, ben oui, je pourrais être ici plus souvent, là, mais là, c'est pas le cas, là, c'est la saison morte pour lui. Puis, c'est compliqué. Écoute, je l'entends, je le note. Situation familiale compliquée avec les études. On le met de côté pour se centrer sur l'objectif sur lequel on veut travailler par rapport à ta présence ici. Mais il y a une deuxième chose que tu as nommée, puis c'est l'aspect des finances plus difficile. OK? Ça, on pourrait y revenir à un autre moment, ou plus tard, si on a du temps avant la fin de la rencontre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour tes finances? Est-ce que tu as des prêts et bourses, toi? Non. Non?
parce que tu n'as pas l'impression de pouvoir être éligible ou parce que tu ne sais pas c'est quoi les démarches à entreprendre pour ça? Non, j'ai jamais pris de démarche. Là. Je me dis que ça vaut pas la peine. Là. Mon programme n'est pas bien long. Puis... OK. Est-ce que tu sais c'est qui Martine Gay dans le centre ici? Oui, elle est venue se présenter au début de l'année. Ouais. C'est une conseillère en formation. Ouais. C'est elle qui est responsable des dossiers d'aide financière. Ah, OK? OK. Fait que pour moi, je pense que ce serait vraiment aidant pour toi d'aller la voir, pour d'entamer des démarches. C'est sûr que ça prend quelques semaines avant que le dossier se Même règle. s'il me reste à peu près 6-7 mois d'école, ça vaudrait la peine? C'est sûr que ça vaut la peine. Ouais. Premièrement parce que s'il te l'accorde, c'est rétroactif au début de ta session. Ah, OK? Ensuite de ça, c'est qu'en le faisant maintenant, tu t'assures aussi que pour la prochaine session, le suivi va juste se faire presque automatiquement. Tu vas avoir des petites choses à les compléter, mais OK. tu vas commencer ta session avec les sous, Ah, plutôt que d'avoir à attendre. ça serait un soulagement. OK? Ça, là. Fait qu'on se garde ça en note. OK. Dans nos choses à faire pour la suite de la rencontre, il y aurait d'aller voir Martine Gay. OK. OK? Si ça, tu avais ce soulagement-là, d'être présente à l'école pour toi, Ben, ça serait plus facile. OK. Fait que pour toi, un des moyens à prendre, c'est aide financière. Puis ça passe par un rendez-vous avec Martine Gay. OK. OK. Te lever le matin, parce que des fois, tu es juste en retard aussi. Des fois, tu es là, mais tu es juste en ben retard. ça, parce qu'il faut que j'aille reconduire les enfants à la garderie. Je me suis pris un peu trop tard. Mon chum ne travaille pas là, fait qu'il dort plus, puis je peux pas pied sur lui. Fait que, dans le fond, moi, je cours partout, là. Fait que j'arrive des fois 15 minutes en retard. Céline, c'est une bonne copine à toi, hein, dans le cours? Ouais. Céline est toujours à l'heure. Même des fois, là, elle est bonne. 5 à 10 minutes plus tôt. Puis elle a des enfants, elle aussi. Fait qu'elle aussi, il faut qu'elle passe à la garderie le matin, tout ça. Je sais que vous êtes toutes les deux un peu texto, tout ça, là, techno. Penses-tu que ça pourrait être un bon moyen de dire, ben Céline, elle me texte le matin? Ben, c'est sûr que ça peut pas nuire, là. Ça pourrait motiver. Ben ouais. Ouais, t'as motivé, je pense t'aider? que oui. Je pense OK. que oui. Fait qu'on se met ça comme deuxième moyen. Texto de Céline. Je pense que Céline, elle va embarquer là-dedans. Ouais, je pense que oui. Pour te motiver, puis t'aider dans le fait de te lever au bon moment, là, de ne pas faire un snooze de plus. Ouais. OK. Écoute, moi, je pense que si tu fais ces deux choses-là, ça va être aidant. Ça va, c'est sûr. OK. Combien de temps tu penses qu'on devrait se donner pour l'essayer, le temps de mettre les choses en place? Ben, le temps, je ne sais pas combien de temps ça prend pour avoir rendez-vous, là, mais le temps de rencontrer la madame, là, puis Céline, ben, je peux l'avertir aujourd'hui, je sais pas, moi, un mois. Un mois? Oui, je trouve que ça réaliste. fait vraiment du sens. Ouais. Fait qu'on se dit que la prochaine étape pour nous, ce serait de se voir dans un mois, voir si nos objectifs, nos moyens, en fait, pour atteindre cet objectif-là étaient les bons. OK. OK? J'essaie juste, donne-moi juste une seconde, moi je vais voir si j'ai tout fait le tour avec toi. OK. Tantôt, tu m'as parlé de la situation familiale, que c'était difficile. Est-ce que tu aimerais qu'on se revoie pour ça? Ben, laisse-moi voir avec Martine, là, si je suis admissible, puis quel montant d'argent que je suis capable d'aller chercher, puis si c'est assez, ben, peut-être que je vais être correcte, sinon... Parfait. Fait que je le garde. voir. Puis quand on va commencer la prochaine rencontre, on va regarder si ça s'est stabilisé. Parfait. Ça te va? Ça va. Qu'est-ce que tu retiens de notre rencontre? Ben, je retiens que si je veux garder ma job, il faut pas que j'aie la même attitude qu'ici. C'est comme évident, là. Puis que faut que je solidifie mes bases. Ben là, c'est sûr, comme tu me disais, j'ai 3 échecs. Faut que je fasse les reprises de ça, là. Faut que je m'occupe de ça. Si tout rentre dans l'ordre, en principe, je devrais... Tu vois, tu as nommé quelque chose qui va probablement être un devoir pour moi, c'est-à-dire de te faire un plan de récup pour qu'on regarde Ouais. à quel moment ça peut se faire.
Ça C'était pas t'aide à avec les t'organiser. échecs, c'est avec d'autres profs. OK, mais il faut que je passe le message quand même. Ouais. Si c'est moi qui est ton tuteur, ça m'appartient Ah, là, ok, ok. de ce côté-là. OK? Fait que je vais te passer le message, moi, pour qu'il y ait un plan de récup qui te soit fait parce que j'imagine que avec la vie familiale, ça va t'aider si tu le sais. Oui, Comment est-ce que ça s'est organisé? Ça va m'aider, c'est sûr, là, pour planifier mon temps. Puis s'il faut que je lise un peu chez nous pour compenser mes retards, là, je suis prête à le faire. Là. OK. Il y a quelque chose que tu n'as pas nommé et pour moi, il est important que tu retiennes. Ah, je sais pas, là. Tu travailles bien, Ouais, ça a l'air à ça. tes travaux sont bons, Ouais. puis on apprécie tous les profs. Ça aussi, j'ai consulté les autres. La participation que tu as en classe, tu as une belle énergie, puis c'est le fun pour nous de t'avoir dans le groupe. Tant mieux. Fait que ça aussi, il faut que tu le gardes dans ta tête. C'est bon? Merci. Y a-t-il autre chose que tu veux qu'on regarde ensemble ou ça te va pour l'instant? Non, je vais faire mes démarches, là, puis Super. c'est au courant. Oui? Ben, c'était moins pire que je pensais. Tu vas pouvoir dire aux autres dans le couloir que t'es sortie vivante. C'est ça, j'étais la première, là, c'est stressant. OK. OK, merci Katia. Merci à toi, Bye. Sylvie. Bye bye. Bonne fin de journée. T'as oublié tes lunettes?